Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcy Okandaga, CEO Entrepreneur Media. Je suis vraiment ravi aujourd'hui parce que j'ai avec moi Gertrude Ambassa en direct depuis Douala, Cameroun. Et moi, je suis ici à Atlanta en direct depuis les États-Unis. C'est pour ça qu'on aime la technologie. Et en fait, elle va nous expliquer comment elle a commencé à avoir le courage de se lever, à faire des tutoriels de maquillage. Mais il y a autre chose derrière, le courage, la persévérance, le découragement. Comment en fait lutter avec ce genre de blocage quand tu sais que tu es supposé faire quelque chose. Et surtout, les gens, des fois, me disent, oui, mais coach, je comprends pas, je suis dans un pays sous-développé, il y a les coupures, il y a tout le reste, mais elle est au Cameroun. Donc, c'est pas qu'elle est en Suisse ou bien qu'elle est en Allemagne ou aux États-Unis, mais depuis Douala, elle a dit non, c'est possible. Donc, elle est allée au-delà des excuses et se met dans une position où elle peut faire ses tutoriels sur Instagram, YouTube et Facebook. Donc, je vous présente Gertrude. Vas-y, la parole est à toi. Raconte-nous comment tu as commencé. Déjà, bonjour coach et merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer. Sans plus tarder, je dirais que mon parcours, ça a commencé simplement à une période où j'étais sans emploi, tout Mhm. simplement, et j'ai commencé à m'intéresser au maquillage. Au départ, c'est toujours comme ok, une distraction, perdre du temps. Et je me Yeah. suis rendu compte après que finalement, j'étais un peu plus douée que les autres. Et puis, Mm. du jour au lendemain, j'ai créé une page. J'ai commencé à l'animer, faire des tutoriels et m'améliorer un peu plus tous les jours. Parce que le maquillage, il faut pratiquer. Il faut tout le temps s'exercer pour pouvoir s'améliorer davantage. Mais ce qui s'est passé, parce que c'est en 2013 que j'ai ouvert la page sur Facebook, j'ai Wow. arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté du jour au lendemain parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur du regard des autres, j'ai eu peur de... Je n'avais pas confiance en moi, en fait. Et j'avais toujours quelque chose à redire. Lorsque je maquillais quelqu'un, je me dis, non, la personne ne va jamais apprécier. Et c'est comme ça que la flamme s'est éteinte. Jusqu'au jour où, en fait, je découvre le coach Liam Jamen sur Facebook. Et même pour participer à la promotion des talents, en fait, j'ai beaucoup hésité. J'étais membre de la première promotion de la formation des talents. Ok. Oui. Donc, c'est lorsque je fais la formation des talents, en fait, que les choses recommencent à renaître. Le désir de partager, le désir, bref, ce rêve qui était plus ou moins mort recommence à renaître, en fait. Et je reprends vraiment ce don très au sérieux. Donc, c'est comme ça qu'à la suite de la formation, et après avoir reçu un certain nombre de connaissances, notamment, c'est vrai, j'ai créé ma chaîne YouTube quelques années avant, mais elle n'était pas vraiment active. Donc, par exemple, mon dispositif d'éclairage, le matériel, les caméras, j'ai appris tout ça à la formation des talents. Et j'ai commencé petit à petit à poster, apprendre à faire des créas, comment faire des vidéos, des montages, comment faire comment on les appelle, les bannières YouTube, ainsi de suite. C'est comme ça que mon activité recommence et puis les gens commencent à m'approcher, les gens commencent à s'intéresser davantage et je fais mon premier atelier il y a 2 ans. Je l'ai appelé You Are All Beautiful. J'ai fait un atelier pour apprendre aux dames comment se maquiller, vraiment quelque chose de classique. Je l'ai fait, c'était en décembre, il y a 2 ans, et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, ma vision ne s'arrête pas au maquillage. Ma vision, oui, c'est le maquillage, mais c'est davantage la beauté intérieure. En fait, j'ai souvent cette image d'une pomme, une pomme qu'on peut acheter à l'extérieur qui semble très bonne. Et puis, dès qu'on la découpe, on se rend compte qu'elle est pourrie à l'intérieur, en fait. Wow. Et Ok. j'avais vraiment ce fardeau parce que dans notre époque, en fait, on met trop d'accent sur la beauté, le maquillage, les sacs, les voyages, les chaussures, tout ce qui est extérieur, là, tout le C'est glamour, vrai. tout le... Mais on ne traite pas de la même manière, on ne traite pas de la même manière notre caractère, surtout en tant que femme. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de blessé dans mon âme et on disait que j'étais une femme de caractère, mais en vérité, comme on dit au Cameroun, j'étais une fille mal élevée.
Donc, c'est des choses qui doivent changer. C'est des choses qui je veux dire quoi, qui repoussent les gens, en fait. Ouais. Et c'est des choses qu'il faut travailler. Il faut vraiment faire face à ça et travailler cela. Et lorsqu'on guérit de ça, en fait, je pense que non seulement on est en paix avec nous, mais on est en paix aussi avec les autres. Parce que lorsqu'on est blessé, en fait, on fait du mal à tout le monde qui est autour de nous et on se pourrit un peu la vie. Donc, pour résumer, moi, c'est le maquillage, oui, mais c'est davantage la beauté intérieure, motiver les femmes, qu'elles se rendent compte véritablement de leur situation actuelle. Parce que, comme on dit souvent, hein, un malade ne pourra aller à l'hôpital que lorsqu'il sera conscient qu'il est malade. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on a beaucoup de personnes qui se baladent là, qui se disent qu'elles vont bien, mais en fait, elles ne vont pas bien du tout. Donc, mon rôle, c'est d'éveiller les consciences des gens et dire que c'est possible de s'en sortir. Très souvent, on dit luttons, combattons pour telle cause. Non, moi, je dirais c'est possible de s'en sortir. On peut ne pas combattre, on peut très bien sortir de là et être free et être libre, en fait, dans son esprit, dans son âme. Bref, être une personne épanouie totalement, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Non, c'est ce que je veux. Je veux que tu parles beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que je t'enregistre. Parce que tu sais, ce qu'on fait avec mon épouse, quand on a fait Activation Tour, on est venu à Douala, tu es venu à Activation Tour, je te remercie encore. C'est que on n'est pas, comme vous a dit, hein, quand on est venu à Douala, on ne vous abandonne pas. C'est-à-dire qu'on veut voir la progression. Je sais pas si tu vois, à chaque fois que tu poses quelque chose sur Instagram, je viens, je like, je te donne un commentaire. C'est pour t'encourager parce que je sais que c'est dur. Maintenant, Oui. parle un peu de ce qui s'est passé entre Activation Tour et maintenant. Qu'est-ce qui t'a boosté Activation Tour et qu'est-ce qui a fait en sorte que non seulement de me voir moi, tu as vu Coach William, tu as entendu mon épouse, de nous voir, quelle était la différence de nous voir sur Internet et de enfin parler avec nous. Quelle était la confirmation que tu as eue ou le boost que tu as eu? En fait, ça m'a davantage motivée et Activation Tour m'a permis de me consacrer un peu plus à Instagram, en fait, que je ne considérais pas vraiment comme une plateforme où je pouvais m'exprimer. Bon, je vais prendre juste l'exemple des hashtags. L'astuce des hashtags, c'est Activation Tour que j'ai appris ça. Et normalement, j'ai été bluffée par ça. Donc, en gros, franchement, je venais en mode, ok, ce sont des mentors pour moi. Je viens écouter qu'est-ce qui peut m'apporter de plus. Mais davantage, ça m'a aidé à me réveiller et à m'activer un peu plus parce que j'étais pas trop présente. J'avoue que c'est l'un des challenges aussi que j'ai. Vu que je travaille dans une entreprise de la place, ça demande d'être vraiment discipliné et c'est l'un des challenges qu'on peut avoir. Il faut qu'on soit présent à 100% sur les réseaux. Il faut qu'on Ouais, soit présent aussi dans la vie active avec ouais, les cours et tout ce qui va avec. ouais, C'est pas souvent évident. Et c'est pour ça aussi des formations comme celle qu'on fait, ça nous permet de connaître les applications, les outils, les logiciels de programmation, par exemple, que j'ai pu découvrir, par lesquels, ok, on peut faire un planning. On se dit, ok, pour cette semaine, voilà ce qu'on va poster, et puis on programme, et puis ça poste tout seul, par ouais. exemple. Donc, en gros, c'est ça. Hein, Non, c'est bon. C'est bon ce que tu dis. Parce qu'en fait, souvent, les gens ne se rendent pas compte. Tu as vu ce qui s'est passé, même là, rien que pour qu'on soit en direct, ça nous a pris presque 45 minutes. oui, Entre-temps, on parle depuis toute la journée. Je te dis, il faut que les enfants sortent d'abord pour que la maison soit calme et tout le reste. Donc, c'est toujours des logistiques. Donc, j'ai dû en parler à mon épouse, m'arranger. Donc, les gens, ils pensent que quand ils voient une personne sur Internet tout le temps, ils pensent que c'est facile. Jusqu'à ce que toi, maintenant, tu commences à être constant et tu te poses la question, mais comment les autres, ils ont fait pour être constants pendant 5, 6, 7, 8 ans? Moi, ça fait depuis 2002 que je fais ça. Donc, comment j'ai fait? Je suis sur Facebook depuis 2008. Bon, ça fait 11 ans que je suis sur Facebook et que je poste une vidéo tous les lundis sur YouTube et tout le reste. Bon, j'ai eu plusieurs chaînes, mais qu'est-ce que ça coûte énormément de rester constant? Même quand tu vas en vacances, tu peux pas laisser ton business en ligne pendant une semaine sans rien faire. Il faut que faut automatiser certaines choses. Il faut être sûr que ton assistant va poster pour toi, ou bien tu dois envoyer des messages. Il y a une personne qui a une question. Donc, tu es off, mais pas vraiment jusqu'à ce que tu établisses vraiment un système bien structuré et bien huilé, quoi. Et donc maintenant, si une personne regarde cette interview, dit, ah, mais vraiment, c'est bien, moi,
Voilà, je suis vraiment encouragé. Ça, c'est une sœur à moi, elle est au Cameroun, personne qui te suit moi, je suis originaire du Gabon, peut te suivre du Gabon, peut te suivre du Sénégal, peut te suivre de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Mali, et qui va te voir, qui va dire, mon Dieu. Donc, moi aussi, au pays, je peux faire quelque chose. Donc, est-ce que tu peux, en fait, donner, en fait, parce qu'il y a une différence. Je sais, il y a une différence. Est-ce que tu peux, en fait, dire un peu aux gens, quelle est la différence entre des gens qui, comme nous, qui vivons aux États-Unis ou en Europe, avec une personne qui doit utiliser Internet au pays? Quels sont les gens de base qu'il doit avoir au pays, le genre de connexion et le genre d'équipement de base? Pas tous les détails. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des business sur Internet, ils n'ont qu'un téléphone. C'est pas assez. Pourquoi il faut aussi avoir un ordinateur et une caméra minimum et bien sûr la discipline? Est-ce que tu peux un peu décortiquer cela, s'il te plaît, Gertrude? Oui. Moi, à mon avis, ça dépend de là où on veut aller et je vais dire quoi, de la qualité, du moins, de ce qu'on veut montrer aux gens. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien avoir des images de qualité, des vidéos de qualité. Et très souvent, même mon époux me reprend dessus. Mais pourquoi tu regardes toujours les vidéos haute définition? Parce que j'aime avoir des images de qualité. Et puis, celui qui regarde une vidéo qui est de qualité aura une perception de toi, en fait. Donc, pour moi, c'est très important et c'est ça qui me différencie de la concurrence, en fait. Maintenant, tu vas me dire que tu n'as pas les moyens. Tu commences avec ce que tu as. Il faut bien commencer à un moment donné. Parce que si je te dis, OK, je n'ai pas de ring light, je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi. Moi, quand je commençais mes vidéos, j'avais ma lampe, là, ma lampe de chevet. J'ai Ouais. commencé avec ça. J'ai commencé avec ça. Je n'avais pas un background terrible. Quand je revois mes vidéos, je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je faisais comme ça? Mais il faut bien commencer. Et je pense que en fait, Dieu est fidèle. Hein. Quand on commence doucement, il permet qu'on puisse évoluer au fur et à mesure. Amen. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui sont venues me voir spontanément que je veux bien t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, qui m'ont aidé à payer telle ou telle chose et qui m'ont aidé à pouvoir évoluer dans mon domaine. En fait, quand j'achète le Mac, je sais que Mac, ok, tu as iMovie, c'est gratuit, tu peux faire des montages sans souci, sans te prendre la tête en fait. Et puis tu cherches les bonnes affaires. Ici au pays, nous avons la possibilité d'avoir, bon, c'est pas le marché noir, mais il y a des gens qui liquident leurs ordinateurs, leurs téléphones. Au lieu d'acheter ton Mac à acheter par moi 1 500 €, moi j'ai acheté le mien à 400 000 francs, par exemple. Donc ça fait quoi? 600 €. J'ai acheté mon Mac à 600 €, j'ai économisé. Bref, je pense que tout dépend de ce qu'on veut. Maintenant, pour celui qui veut avoir un matériel de base, je dirais, même s'il a un téléphone, il faut qu'il ait un téléphone de qualité. Moi, par exemple, je ne gagne pas des masses, mais mon téléphone, c'est un iPhone 7 Plus. Avec ça, je peux faire beaucoup de choses. Je peux aller sur Canva, je peux avoir des effets, je peux avoir des choses qu'un téléphone, je sais pas moi, un Android classique ne peut pas avoir. Bon, je vous envoie pas voler, mais aussi, j'encourage les gens à faire des recherches. YouTube, c'est une perle. Quand on va sur YouTube, on apprend tout et on peut Ouais. tout faire étant à la maison. Ouais. Maintenant, nous avons la possibilité d'avoir Internet. Moi, je dirais ce qui peut coûter le plus pour un début, c'est avoir une bonne connexion Internet, un minimum d'éclairage, savoir faire des recherches, tout simplement. Moi, je pense qu'avec ça, on peut commencer, même s'il faut utiliser d'abord les filtres que, par exemple, Instagram nous propose, je sais pas trop, mais il faut trouver un moyen de présenter quelque chose qui donne envie, en fait. Les gens s'attendent à voir quelque chose qui est attrayant et il faut qu'on puisse leur donner ce qu'ils demandent, en fait. Donc, ne pas se bloquer parce que les raisons ne manquent jamais. À un moment donné, il faut bien avancer, il faut bien commencer quelque part, tout simplement. Et surtout croire en soi et puis se lancer, tout simplement, et ne pas avoir peur. Ah, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Mais tu sais, quand on parle aux gens, souvent, je dis, bon, tes matos, oh, coach, ça coûte cher, oh, coach, ça coûte cher, parce qu'il y a tellement de charlatans. On parle souvent de faux pasteurs, mais il y a aussi des faux mentors. C'est-à-dire que les mentors, on appelle ça les mentors bonbons, où tout est facile. Voilà. Oh, prends seulement n'importe quel téléphone, hein. Tu te souviens il y avait une Nokia à l'époque, là. Nokia, les petits téléphones, qui sont comme la boîte d'allumettes, là. Il y a Il toujours a ça à faire au pays. Tu vois le petit Nokia là, le petit Nokia. Dis bon, je vais prendre le petit Nokia là et je vais. Non.
Si vous voyez derrière, je peux pas vous montrer, mais si vous voyez derrière moi, j'ai une lumière, j'ai une caméra, j'ai un micro sans fil, donc, voilà. Pourtant, il fait encore jour chez moi, mais il faut que je mette la lumière. Si j'étais à la lumière tout de suite, ce serait bizarre. On va rien voir. Voilà. Pourtant, c'est en journée, hein. Donc, mais j'ai mis la lumière et la fenêtre est à ce niveau-là. Donc, j'ai la lumière du soleil avec la lumière professionnelle. Les deux sur moi. Si je tourne, on ne me verra pas. Donc, il y a des gens qui font des lives avec la fenêtre derrière eux. Ils savent pas parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de prendre les détails. T'as pas besoin d'avoir un background. Bon, des fois, je voyage beaucoup, donc des fois, je suis dans des bons endroits. Dieu est bon. Mais c'est pas tout le temps, je suis dans des endroits fameux. Mais j'ai toujours le minimum de lumière et le bon angle avec un son. Pour être sûr, bon, moi, c'est normal, j'ai plus de 1000 vidéos, mais même, si vous allez sur ma chaîne YouTube, bon, il y en a plus trop parce que mon chaîne a été, mais sur Facebook, vous allez voir l'évolution des vidéos. Donc, tout le monde est passé par là et on vous encourage, en fait, à investir sur vous-même. C'est pas pour nous quand vous donnez de l'argent pour une formation, vous donnez une conférence, pas pour nous. C'est vraiment pour vous-même. C'est vraiment pour vous-même. Quand on fait des voyages, c'est vraiment pour vous encourager face to face, dire ah mon Dieu, la personne est venue parce que en fait c'est un travail d'équipe et on veut que tout le monde réussisse et même nous dépasse par la suite. C'est ce qu'un mentor veut, un vrai mentor. C'est que les gens voilà, c'est que ton élève doit te dépasser. Donc tu lui donnes tout ce que tu as, tous les encouragements. Comme ça, demain après demain, mais voilà, c'est ça le système. Et c'est pour ça que c'est important et je suis vraiment content qu'on ait pu faire cette interview où tu expliques en fait aux gens que c'est pas facile. Et la dernière question, en fait, je sais que tu es marié, j'ai pu parler à ton époux tout à l'heure. Est-ce que tu peux en fait expliquer en fait l'autre dynamique en tant que femme mariée pour être sûr que ton époux ne se sente pas délaissé? Comment équilibrer le boulot, ton activité et l'époux, la maison? Comment tu gères tout ça? Ok. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en fait depuis que je suis mariée, c'est qu'il faut être organisé en fait. Et aussi savoir faire les choses ensemble. C'est pourquoi c'est toujours important d'ailleurs, que les époux aient une même vision et qu'ils avancent ensemble. Donc, quand par exemple je dis je fais mes vidéos, il peut comprendre que c'est normal, c'est important pour elle. Elle va finir ses vidéos et puis elle va revenir vers moi, on va continuer notre vie sans problème. Donc maintenant, quand c'est programmé, lorsqu'on est organisé, on se dit ok, le lundi c'est tel, le mardi c'est tel, le vendredi c'est tel. Je pense que c'est mieux ainsi. Parce que sinon, ça va aller dans tous les sens et puis on fait le contrôle et puis il y a un manque à gauche, il y a un manque à droite. Parce que tu as les internautes qui veulent être satisfaits, il y a ton mari qui doit être satisfait, toi-même tu dois être satisfait, peut-être ton bien-être personnel, tu as besoin de prendre soin de toi. C'est important de programmer. Moi je me dis c'est important de programmer. Et c'est des choses qui peuvent nous aider en fait. Parce qu'il faut qu'on soit équilibré. On ne peut pas délaisser l'un ou favoriser l'autre en fait. Moi c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un. Donc comme je disais plus tôt, si tu dis, ok, cette semaine, je me focalise sur tel thème, je vais faire une vidéo cette semaine, tu programmes sur la semaine, ok, je vais faire tel truc. Et on suppose que tu communiques avec ton conjoint. Donc, on suppose que c'est aussi des jours où peut-être si tu travailles, peut-être c'est le samedi, peut-être c'est le dimanche, tu t'arranges parce que ce soit un jour où tu travailles. Et puis, tu le fais tranquillement. Il faut juste programmer. Moi, je crois que c'est ça la clé, en fait, s'organiser et programmer tout ça. Wow. Ben, merci bien, en fait, parce que au moins ça va donner en fait un équilibre. Parce que les gens pensent souvent que comme ils ne voient pas, ça c'est ce qu'on appelle en anglais behind the scene, ils ne voient pas ce qui se passe derrière la caméra, ils pensent que c'est toujours facile, qu'il n'y a pas de sacrifice à faire, que la personne est toujours heureuse sur les vidéos, la personne sourit, oh mon Dieu, ça c'est vraiment tellement facile, la vie est belle. J'ai bien aimé ce que tu as dit au départ. C'est qu'on a aussi toujours des problèmes. Il y a un parent qui meurt, il y a une situation qui se passe. Mais dans tout ça, tu dois toujours garder ton programme de la semaine avec tout ce genre de choses-là. Et c'est ça le challenge. Et vraiment, félicitations, vraiment Gertrude, pour tout ce que tu as pu faire tous ces mois-là. Même mon épouse, elle te suit. Elle dit, ah, mais vraiment, jeune dame du Cameroun, on a vraiment continué à bosser. Dieu. Voilà. Donc, on vous suit. Des fois, on n'a pas le temps de communiquer, mais on vous suit, on vous encourage.
Et un jour, qui sait, peut-être que vous allez nous inviter à une de vos conférences, on va venir parler. Même 10 minutes, hein, depuis Atlanta, on arrive. Oui, pourquoi pas. Voilà. Ok, donc merci bien. Comment les gens font pour te contacter en fait? Ok, déjà, les plateformes sur lesquelles je suis active, il y a Instagram, il y a Facebook et il y a YouTube. Donc, le nom, c'est Beau Makeup. Beumacup. Oui, je sais, c'est un peu long. C'est Beau Makeup. Donc, la personne qui veut me retrouver me cherche sur Instagram, sur YouTube ou sur Facebook. Aussi, c'est vrai, il y a un aspect aussi de Beau Makeup que je suis en train de développer. En fait, c'est aussi la nutrition, comment rééquilibrer son alimentation. En fait, je suis dans ce voyage-là aussi et j'avoue que je vois les fruits. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver sur la page et je pense que vous ne serez pas déçus. Aussi, je prévois dans quelques mois un atelier juste pour apprendre les bases du maquillage. Parce que comme j'ai dit tantôt, moi je ne suis pas de ceux qui font des maquillages super extraordinaires. L'essentiel pour moi, c'est qu'on soit des personnes équilibrées, c'est-à-dire tu es jolie à l'extérieur, tu es jolie à l'intérieur. Jolie, on n'a pas besoin d'être extravagant ou je sais pas trop quoi. Mais vraiment, la base, être jolie, savoir se maquiller, les bases, pour moi, c'est le plus important. Donc, ce sera organisé d'ici peu. Je vais communiquer là-dessus. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Ok, mais impeccable. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Les plus de renseignements, vous savez comment la contacter, elle est sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est Darcio Gondaga en direct depuis Atlanta en Georgie. Vous savez où me trouver, hein, darciogondaga.com. On fait comme ça. Allez, bye bye. Bye bye.